Ce webinaire est consacré aux nouveautés qu'on va retrouver pour les études de conception de rails dans Civil 3D 2021. Hein, ça fait partie de nos webinaires d'été. Donc, on sera deux à présenter cette solution. Il y aura surtout Eddy Snoussi pour la partie technique, hein, qui est de l'autre côté. Hein, on est du fait du Covid, on n'est pas au même endroit. Et moi-même pour animer aussi cette présentation. Donc, Eddy est ingénieur d'application hein, en structure et sur l'ingénierie civile. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est chez nous et il a une expérience de 2 ans. Et puis moi-même, bon, je me présente quand même, Frédéric Fanière. Je suis donc le responsable de la technologie et de l'innovation chez RFSA. Ça fait un peu plus de 35 ans maintenant qu'on équipe les bureaux d'études et les cabinets d'archi sur les solutions numériques. Hein. Donc, on est passé par tous les stades. Hein. La transformation de la planche à dessin à l'outil aujourd'hui de CAO intelligent et notamment pour le bâtiment qu'on appelle le BIM. Donc voilà pour les présentations. Alors, cette série de webinaires, ce sont des webinaires d'été hein, qui ont lieu tous les jours à 11 heures. Bien sûr, on voit plusieurs sujets. Hein. L'objectif, c'est de tourner autour de la solution logicielle, la collection AEC d'Autodesk, hein, qui est aujourd'hui leader dans le marché du bâtiment. Donc, vous savez que dans la collection AEC, vous avez de nombreux produits. Hein. Tout le monde se focalise sur aujourd'hui AutoCAD et Revit, hein, parce que ce sont les deux moteurs qu'on utilise essentiellement dans les bureaux d'études. Mais à côté de ça, vous avez quand même une quinzaine de produits de Civil 3D dont on parle aujourd'hui, mais vous avez également la partie CAD-MEP, vous avez la partie Advanced Steel pour les charpentes métalliques, vous avez les produits de calcul, de simulation comme robot, enfin vous avez InfraWorks pour la présentation qui est liée aussi à l'infrastructure, la présentation des projets d'infrastructure. Donc vous avez un certain nombre de produits et on s'aperçoit nous par expérience, hein, puisqu'on gère un certain nombre de parcs, que les gens n'utilisent pas toujours ces outils, hein, les outils qui sont hors AutoCAD et Revit. Et donc, un de nos objectifs à travers ces webinaires d'été, c'est de montrer que finalement, vous pouvez augmenter votre productivité en utilisant ces produits que, in fine, vous avez déjà payés, puisqu'ils sont dans votre collection. Donc, il suffit de les activer, de se former un peu, d'être un peu curieux et puis de voir que finalement, ça peut apporter beaucoup. Sachant que Autodesk, hein, et c'est ça la force, je dirais, de cet éditeur, c'est de bien faire la connexion entre les logiciels et d'avoir des workflows intelligents entre les différents produits. Donc, n'hésitez pas, regardez ces webinaires, posez-nous des questions, vous aurez les contacts à la fin, si vous avez besoin de plus de renseignements pour exploiter et utiliser vos collections AEC. Donc, concrètement, je vais présenter RFSA en 2 minutes. Hein. Donc, RFSA existe depuis 1988. Hein. On était un bureau d'études au départ. Moi-même, je suis ingénieur mécanicien dans le calcul. Hein. Je calculais des éléments, des colonnes à plateau et des échangeurs, hein, calcul mécanique pur et dur. Et puis, dans les années 80, bon, j'ai commencé à bosser dans les années 80, début 80, 82. On est passé sur l'informatique. On était beaucoup plus jeunes. Le PC arrivait avec le 80-86, puis ensuite le 82-86 et 83-86. Et donc, on s'est engouffré dans la brèche de l'équipement du bureau d'études hein, et le développement d'un certain nombre d'applications. Donc, en 96, on a créé l'entité RFSA. Et ensuite, on a équipé un certain nombre de bureaux d'études et notre siège aujourd'hui est toujours d'ailleurs dans l'Isère, à Miribel-Blanchâtre. Hein. On a plusieurs entités. On a deux entités à Lyon, une grosse entité à Paris également. Aujourd'hui, RFSA est très implanté sur la partie distribution, bien sûr, de solutions Autodesk, hein, sur la formation, où en formation, nous sommes leaders sur la partie bureau d'études. Et puis
également sur la partie virtualisation des infrastructures de CAO, hein, donc des postes de travail et des stations de travail, et on le voit de plus en plus d'ailleurs avec la période que nous traversons. Aujourd'hui, il est important de pouvoir finalement virtualiser tout son environnement de travail pour pouvoir travailler du bureau, de chez soi, dans le train, enfin, à droite, à gauche, mais ne plus être lié à sa station de travail. Donc RFSA est très très positionné sur cet environnement-là, hein, puisque nous-mêmes, nos salles de formation, nos outils de production, nos ingénieurs d'application, au même titre qu'Autodesk d'ailleurs, hein, nous sommes entièrement virtualisés et nous gérons dans nos data centers plus de 200 postes de travail et une centaine de serveurs d'hébergement de données, hein. Donc moi-même là actuellement, je travaille sur un terminal, mais en vérité tout ce que j'utilise est dans notre data center. Voilà. Donc après cette présentation de RFSA, je vais passer la main à mon collègue Eddy, hein, qui est sur Lyon. Donc Eddy va reprendre la main sur la présentation. Merci Frédéric. Donc, je tiens à présenter avant toute chose le sonnaire. Donc, on va parler de la partie anglais rail. Donc, ce fameux anglais rail qui va traiter tout ce qui est éléments d'axe rail avec la création des axes de rail en utilisant bien sûr les normes françaises, la création des lignes des rails pour le tracé, la création des quais. Donc, c'est une des nouveautés que je peux retrouver en fait ici donc dans l'anglais rail. La gestion des voies avec le calcul de dévers qui prend aussi en compte les différentes normes, la création de la communication entre les différentes voies, mais aussi les appareils de voix. Et pour finir, en fait, ici, on va parler donc des tables d'appareils de voix, le catalogue d'appareils de voix en utilisant toujours les normes et le rajout des normes, en fait, ici, de conception dans les normes SNCF. Et on va parler aussi des éléments de profil type que je peux retrouver en fait ici sur Civil, que je vais utiliser pour pouvoir en fait ici sortir un plan avec les profils type 2 de rail. Donc, on va finir aussi par les questions-réponses à la fin. Je vais parler en fait ici de la solution Civil 3D. Donc, la solution Civil 3D apporte des solutions d'infrastructure et infrastructure linéaire, soit routière, rail, mais aussi réseau enterré, ou même dans le traitement des surfaces par le terrassement de la LMNT, mais aussi la topographie du terrain. Donc maintenant, je vais créer les rails, donc utiliser les outils de création de rails, l'utilisation de normes, la création des lignes de rails et la création de quais. Donc je vais déjà commencer en fait ici avec donc l'outil de création pour les rails. Donc voilà, l'outil de création pour les rails. Donc maintenant, j'ai une surface que je vais utiliser en tant que support. Donc ici sur l'onglet début pour en fait ici créer un axe et après je changeais le type vers en fait ici rail pour créer un axe adapté pour les rails. Donc maintenant j'ai un onglet dédié qui est en fait ici l'onglet rail qui me permet en fait ici de créer avec les outils les axes de rail. Donc ici avec l'outil de création des rails, donc vous voyez en fait ici le type il est déjà sélectionné comme rail. Donc j'ai en fait ici l'étiquette et le style d'un axe. Donc j'ai l'étiquette en fait ici donc avec les abscisses. Je peux mettre en fait ici la vitesse de référence avec par exemple là 200 km et je vais pouvoir en fait ici utiliser les normes de conception. Donc avec les normes par exemple là LGV donc 230 qui sont issues du country kit, les normes LGV 230. Voilà. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Donc, je peux traiter, par exemple, là, le tableau de longueur de dévers, mais aussi je peux traiter le tableau donc avec la norme donc, autorisée et la norme française, et je peux utiliser le jeu de contrôle de conception avec RAI LGV. Donc, j'ai l'outil de création des axes qui me permet de créer mon axe en utilisant, par exemple, là, tangente, tangente avec courbe. Donc, je vais dessiner, en fait, ici, les deux axes.
donc comme ceci, de droite, et automatiquement, en fait, il est en train de créer la courbe. Donc ici, vous voyez que la distance avant et après la courbe n'est pas respectée, donc selon la norme. Donc je vais éditer, en fait, ici, pour sélectionner la longueur et adapter la longueur par rapport à la norme et la longueur minimale. Donc ici, je vais sélectionner mon axe. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez maintenant, j'ai encore le symbole, donc j'ai pas encore, donc la longueur n'est pas encore suffisante, donc je vais augmenter encore la longueur. Et vous voyez en fait maintenant, le symbole, il a disparu. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, donc le segment, je prends le segment en fait ici de l'axe, et j'augmente la longueur, et vous voyez en fait ici, donc le symbole, il a disparu. Donc, je peux visualiser par exemple là le rayon donc, qui est selon la norme, et je vois en fait ici, c'est supérieur en fait ici à la longueur donc, de mon nez. Donc voilà. Maintenant, je vais créer les rails à partir d'un objet. Donc pour ceci, j'ai une polyline donc juste là avec des sommets donc qui s'adaptent par rapport à la surface. Donc je vais créer en fait ici un axe pour les rails en utilisant cette polyline. Donc vous voyez en fait ici, je peux choisir le sens, mais aussi je peux adapter donc le rayon par rapport à mes deux axes donc polyline. Donc je peux aussi appliquer donc les normes de conception selon la norme française. Donc je retrouve ici les normes françaises de tout à l'heure, mais aussi je peux appliquer le jeu de contrôle de conception. Donc là, j'ai le petit symbole au niveau donc de la courbe. Donc je peux éditer par exemple là la géométrie pour reprendre en fait ici donc ma courbe et augmenter le rayon afin que ça puisse respecter la norme LGV 230. Donc, comme ceci. Maintenant, je vais créer les lignes de rail. Ces lignes de rail vont me permettre de projeter des deux lignes sur mon projet afin que je puisse exporter ça directement sur un DWG par exemple. Donc, je vais sélectionner la commande, je vais sélectionner mon axe comme ceci. Donc, je peux choisir mon axe sur le DWG et ça me permet aussi donc là de sélectionner le profil en long. Ce profil en long qui est donc qui va adapter automatiquement la projection des lignes de rail sur mon terrain. Donc je peux choisir en fait ici les différents types d'objets. Donc soit ça sera en fait en polyline 3D ou en ligne caractéristique de terrain. Donc je peux choisir en fait ici les différentes lignes, donc les trois lignes. Et là j'ai la projection des lignes de rail sur mon projet. Je peux même les modifier. Donc voilà, paramétrer, modifier ces lignes de rail. Par exemple là, réadapter, changer. Par exemple ici, enlever les lignes de rail de gauche et de droite. Maintenant, je vais créer le quai par rapport en fait à mon axe de rail. Pour ceci, j'ai les commandes qui me permettent en fait ici de créer mon quai. Donc je sélectionne à chaque fois mon axe. Donc j'ai ici l'axe sur lequel je vais je vais créer en fait ici mon quai, mais aussi le profil en long que j'ai. Je peux affecter en fait ici les abscisses curvilignines de départ et l'abscisse curviligne d'arrivée pour pouvoir positionner en fait ici mon quai. Donc voilà, l'abscisse de fin, comme ceci. Et je peux choisir en fait ici le côté. Mais aussi, je peux affecter donc la norme française que vous avez devant vous avec les différentes vitesses au niveau du quai. Donc là, vous voyez en fait ici, je peux cliquer sur OK et là, j'ai la projection de mon quai sur mon plan. Donc je peux modifier par exemple là pour changer carrément le côté du quai. Par exemple là, je peux choisir le côté gauche
Et quand je vais cliquer sur OK, bah, ça va s'adapter automatiquement. Il va tout simplement présenter mon quai à ma gauche. Donc maintenant, je vais voir le calcul des dévers, la création de communication pour les voix et les appareils de voix. Donc ici, avec le calcul de dévers, ce qui est le plus important en fait ici, pour calculer les dévers, bien sûr, j'ai les outils adéquats pour que je puisse en fait ici calculer les dévers. Donc là, je peux calculer, je sélectionne mon axe, je peux ouvrir le gestionnaire de courbes de dévers et là, je retrouve par exemple ici ma courbe avec donc là la courbe 1, j'en ai qu'une et vous voyez en fait ici les vitesses et si je prolonge un tout petit peu, vous voyez que les détails de transition entrant et sortant ne sont pas encore calculés. Donc pour cela, en fait ici, je vais calculer le dévers de mon rail maintenant. Donc, je vais choisir la méthode de rotation. Donc, ici, vous avez 3. Donc, je sélectionne celle-ci. Je vais préciser, donc, juste là, la norme sur laquelle, en fait, ici, il va projeter la rail, sachant que ici, la norme est éditable. Donc, vous pouvez personnaliser. Et là, en fait, ici, je choisis la table de dévers de rail appliquée selon la norme française. Et je vais cliquer pour qu'il puisse corriger le chevauchement automatiquement. Donc, vous avez, en fait, ici, donc, l'afficheur d'éditeur tabulaire qui me permet en fait ici de retrouver les divers et je peux donc le sortir à nouveau donc en sélectionnant l'axe et là je retrouve à nouveau mon tableur pour retrouver en fait ici les différentes divers de projection de dévers. Donc je peux même créer donc la vue de dévers de rail par rapport à mon axe. Donc je peux choisir en fait ici la représentation par rapport à l'axe curviligne de départ et de fin. Si je clique sur OK, donc je peux projeter en fait ici la vue donc de transition. Donc vous voyez en fait ici, si je vais zoomer, je retrouve ici la transition en 30 avec différentes abscisses curvilignes qui vont représenter ici mon rail. Maintenant, je vais créer des communications entre les voies. Donc, vous avez les commandes pour créer la communication. Je vais sélectionner mon axe décalé que j'ai créé à partir de l'axe principal. Cet axe décalé, quand je viens dans les propriétés, je retrouve dans les informations le type que j'ai changé en tant que rail. Et depuis l'onglet norme de conception, j'ai changé la vitesse de référence et la norme, j'ai appliqué la norme LGV 230 avec le jeu de contrôle, donc LGV. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, je vais créer la communication entre les deux voies. Pour ceci, en fait, donc je vais saisir la commande créer et je vais choisir en fait ici, donc d'après l'appareil de voix, donc commutateur en ligne droite. Donc, si je développe, je retrouve ici les normes NSNCF, donc c'est l'une des nouveautés rail. Et du coup, en fait, ici, je peux les retrouver juste là. Donc, le fichier est mis à jour donc depuis 2019. Donc, pour ceci, en fait, il faut déjà supprimer l'ancien fichier et de redémarrer Civil en utilisant en fait ici les normes. Sinon, vous n'allez pas les retrouver. Vous allez trouver en fait ici donc les normes de Civil natif classique. Et en fait ici, quand vous redémarrez, automatiquement le fichier va être à jour. Donc en utilisant les normes donc, dans la conception, donc il va être à jour et du coup vous allez récupérer en fait ici la norme NCCF. Donc c'est l'une des nouveautés de RAI. Donc je vais appliquer les appareils de voix donc dans les deux voies en utilisant la norme NCCF. Je vais maintenant placer à la 6 curviligne donc sur le plan. Je viens placer en fait ici la communication entre la première et la deuxième voie. Et vous voyez en fait ici, je peux appliquer, sinon j'aurai aucune solution ne sera proposée. Là, je clique sur OK et vous voyez en fait ici la communication entre la première et la deuxième voie. Donc c'est simple, c'est très facile. Maintenant, je vais parler des appareils de voix. Donc, ces appareils de voix, j'ai les commandes en fait qui me permettent de créer les appareils de voix et je peux sélectionner l'axe sur lequel je vais projeter l'appareil de voix. Là, je retrouve donc l'abscisse donc curviligne que je vais appliquer dessus pour créer l'appareil de voix et je peux retrouver les différents types devant vous en fait ici pour créer en fait ici une intersection par rapport à mon axe en utilisant toujours les normes issues de la NCCF. Donc voilà, je peux choisir en fait ici l'appareil, la direction et le nom de l'appareil 2 fois.
Donc ici, je peux par exemple paramétrer l'axe, paramétrer donc ensemble comme ceci. OK. Et là, j'ai la projection diac de l'appareil de voix en transition par rapport à mon axe. Et je peux même venir le modifier avec l'outil d'appareil comme ceci. Donc là, je vais zoomer et je vais sélectionner pour retrouver encore une fois et modifier l'appareil de voix. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est table d'appareil de voix, le catalogue d'appareils de voix pour la table d'appareil de voix. Ici, j'ai la commande qui peut me sortir en fait ici, donc la table de voix. Donc là, je retrouve par défaut, je peux sélectionner en fait ici mon axe. Si je clique sur OK, donc là, je peux créer donc mon tableau avec le numéro des voix, donc les abscisses curvilignes, le type d'appareil de voix et les informations en fait ici que je peux retrouver dans le tableau et que je peux l'exporter. Donc maintenant, je vais rentrer dans le catalogue des appareils de voix. Donc ici, le catalogue d'appareils de voix. Donc là, je peux retrouver en fait ici les normes SNCF avec les différents catalogues, donc normes françaises, donc toutes les normes françaises SNCF que je peux choisir et que je peux définir depuis le catalogue d'appareils de voix. Donc là, je peux affecter par exemple là, dans le catalogue les différents types comme ceci. Et après, il suffit de cliquer sur OK. Maintenant, je vais utiliser les éléments de mon profil type. Donc là, j'ai un projet, donc un projet 3D. Donc maintenant, je vais projeter les éléments de mon profil type. Donc pour pouvoir les insérer, il suffit de personnaliser la palette. Donc, et du coup, en fait, ici, je vais retrouver l'onglet RAI, donc en norme impériale ou française, pardon, en norme impériale ou métrique. Donc, il suffit de glisser, déposer comme ceci. Donc là, j'ai inséré donc, dans le code Rikit afin que je puisse retrouver ça beaucoup plus facilement dans la palette. Et vous avez les différents profils types donc, pour les rails. Par exemple, là, j'ai tout simplement ces profils types que j'ai réalisés et que j'ai projetés donc, sur mon projet. Donc, ce projet-là que j'ai en fait ici, un projet 3D où tout simplement j'ai projeté donc, les différents éléments dessus. Donc là, je vais sélectionner mon projet 3D. Donc je vais aller dans les propriétés et depuis les paramètres, je retrouve les différentes zones où j'ai projeté mon profil type comme vous voyez devant vous. Maintenant, depuis l'onglet surface et limite de contour, je peux définir la surface de mon projet 3D donc avec les différents liens. Maintenant, je vais sélectionner mon projet 3D et avec l'outil de visualisation 3D, je vais projeter une vue de 3D de mon projet 3D. J'ai sélectionné une ligne de mon projet 3D et là, j'ai le visuel de mon projet 3D. Si je vais dézoomer après zoomer sur la partie du quai, que je vais tout simplement présenter, elle est juste là. Et juste avant, bah, je retrouve ici la transition entre la voie 1 et la voie 2. Merci à vous. Bah, merci pour cette présentation hein, de la partie rail dans Civil 3D. Bon, c'est je dirais, une mise en bouche hein, parce que bon, c'est beaucoup plus long hein, d'ailleurs sur la formation, on va beaucoup plus loin. Alors d'ailleurs, pour aller plus loin, avant de passer aux questions-réponses, concrètement, bah, déjà pour vous aider, une fois qu'on vous aura présenté et que vous partirez dans la partie civile 3D, ben, on a bien sûr, en tant que premier centre de formation de France sur les produits Autodesk pour l'architecture et l'ingénierie, vous faire bénéficier de nos parcours de formation. Donc, on a des parcours qui sont spécifiques à l'environnement civil 3D, pas que pour la partie linéaire. Hein, on a également sur la partie terrain, terrassement, réseau, stockage d'eau, etc.
Donc là, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Hein. On a une équipe de 12 personnes, 12 ingénieurs d'application qui sont à votre service pour vous aider à performer, je dirais, sur les produits Autodesk de la collection AEC. Bien sûr, toutes nos formations sont finançables par les différents OPCO et organismes qui financent la formation aujourd'hui en France. N'oubliez pas que dans notre accompagnement de formation, vous bénéficiez de supports papier. Hein. Vous avez toujours un livret de cours et des livrets d'exercices avec les exercices tenants et aboutissants qui vous permettent de démarrer votre TD, et vous avez également l'exercice finalisé qui vous permet de vous appuyer si vous avez un manque ou quelque chose comme ça. Vous travaillez sur des machines virtuelles, donc à partir du moment où vous rentrez en formation, on vous dédie une machine dans laquelle tous les outils sont intégrés, les outils de votre formation. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si vous avez la bonne version avec tous les supports packs installés. Nos machines virtuelles sont là pour ça. Les machines virtuelles, bien sûr, vous y avez accès de nos salles de formation, mais également en formation à distance, puisqu'aujourd'hui, on a, notamment avec la période que nous traversons, beaucoup de formations à distance, ce qu'on appelle la FOAD, où vous avez exactement la même qualité de formation. Pour les formations présentielles, sachez que nos salles de formation, que ce soit sur Lyon, nos différentes salles de formation ou même sur Paris, l'ensemble des salles sont équipées donc de terminaux pour pouvoir travailler, mais sont également sécurisées d'un point de vue sanitaire, puisque vous avez des parois en verre de partout, y compris devant les machines, qui vous permettent de travailler en toute sécurité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ce point-là. Avant de passer aux questions-réponses, vous avez d'autres webinaires qui vont continuer jusqu'au mois d'août, jusqu'au 7 août 2020, notamment toujours sur la partie civile, la gestion des relevés de points et des points en gros dans Civil 3D qui peut vous intéresser. Vous avez d'autres webinaires également. Vous avez demain la visibilité de projet avec InfraWorks, notamment, qui peut également vous intéresser. Tous ces webinaires, vous pouvez les revoir si vous avez besoin en vous connectant sur notre site et en demandant en allant sur le bon lien et à les visualiser. Voilà. Donc, je passe maintenant la main sur des questions-réponses. Alors, je regarde mon tableau pour les questions. Alors oui, je vois une première question. Donc, merci pour le webinaire. Donc, est-ce que la création à partir de polylignes peut créer une courbe avec une clotoïde, rayon clotoïde entre deux tangentes? Oui, bien sûr, avec Civil 3D, c'est possible. Et c'est d'ailleurs la grosse différence qu'il y a entre AutoCAD, puisque Civil 3D tourne dans l'environnement AutoCAD, c'était développé sur ce moteur-là. C'est une solution qui a été rachetée il y a des années par Autodesk. Mais c'est la gestion justement et la création et l'édition des clotoïdes. Deuxième question, est-ce que l'on peut créer des lignes de rails à partir de polylignes AutoCAD? Bien sûr, on peut créer la ligne de rail, c'est une ligne caractéristique, donc on peut créer à partir de polylignes 3D une ligne de rail. Donc, si on récupère ces informations d'un logiciel tierce, à partir du moment où c'est une polyligne, on peut bien sûr créer la ligne de rail. D'accord. Au niveau des normes, je vois qu'il y a une question. Est-ce que les normes sont à jour, les normes notamment de la SNCF? Oui. Alors, ces normes actuellement c'est celles qui ont été intégrées avec les versions 2020. Il y a une mise à jour qui va se faire également sur les normes
voix et d'appareils de voix qui va se faire, qui est en discussion actuellement et qui se fera dans les mois qui viennent sur Civil 3D France, et ce sera dans le Country Kit France également, dans la mise à jour du Country Kit. Alors, la question, est-ce qu'une validation a été faite par la SNCF des normes de conception et des bibliothèques d'appareils de voix? Alors, oui, pour la norme SNCF, c'est en collaboration avec Autodesk, hein, et donc c'est comme je disais, c'est en cours de développement et de mise à jour à nouveau pour que ce soit opérationnel pour le marché français. Autre question, est-ce que Civil 3D, est-ce qu'on peut faire des présentations Civil 3D avec InfraWorks? Bah oui, sachez quand même que les deux produits se lient, donc vous avez des webinaires dont on parle de ça, hein, entre InfraWorks et Civil 3D. InfraWorks va être là pour faire, je dirais, de la préconception à partir des modèles, des datas. InfraWorks va être là pour ingurgiter de la data et pouvoir commencer à réfléchir sur les implantations des différents éléments. Mais bien sûr, vous avez des liaisons entre InfraWorks et la force du logiciel, InfraWorks et Civil 3D, au même titre que vous avez des liaisons entre InfraWorks et Revit ou les autres produits de la collection AEC. Autre question. Voici une question de Rabais. Comment gérer le problème de chevauchement au niveau des points de bifurcation? Alors, c'est une question sur laquelle nous pouvons répondre, mais là, je pense qu'on répondra à Monsieur Rabais ou Madame Rabais, je ne vois pas, en détail. Alors, bien sûr, on peut régler le problème du chevauchement quand vous avez ces fameux points de bifurcation. C'est de la manipulation que vous avez à faire dans Civil 3D. Je pense que le mieux, c'est qu'on prenne contact avec vous, notamment au niveau de l'équipe support, pour pouvoir vous montrer comment on peut régler ce problème. Autre question? Je regarde. Non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vous remercie pour ce webinaire. Sur la partie module rail dans Civil 3D. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis pour la question du chevauchement, vous pouvez reprendre contact avec nous. Bon, sachez quand même que on pourrait vous montrer ça. Hein, c'est dans la commande ou dans le panorama hein, qu'on peut corriger le chevauchement. Sinon, on pourrait aller plus loin dans le projet 3D avec les commandes que l'on retrouve d'édition. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je remercie également Eddy de sa présence. Je ne sais pas s'il nous entend. Et au prochain webinaire demain à 11 h sur le noyau InfraWorks pour la partie infrastructure. Voilà, merci. À bientôt.